bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Salut à toi ami crypto-mineur. On se retrouve pour une courte vidéo. Là j'enregistre un petit peu tard le soir, mais je voulais la publier pour le lendemain. Je suis un peu fatigué, donc vous m'excuserez. Journée compliquée. On va parler donc de minage de Bitcoin à nouveau. Donc je vous avais dit, pardon, hein, vous voyez, je suis un peu fatigué. Je recommence. Donc je vous avais dit que j'avais acheté des machines pour miner du Bitcoin en perso. Et là, donc, je voulais vous présenter un petit peu comment ça se passait. Donc j'ai trois machines. Donc c'est des Antminer. Je vais vous montrer. Des S21 195 TH. Donc c'est la toute dernière génération de chez Bitmain. C'est la machine la plus efficiente pour miner du Bitcoin. Hein, donc on a une consommation de 3400 watts pour 195 Tera. C'est sorti en début d'année, là, début janvier. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Et donc là, ça fait quelques jours que ces machines-là sont installées en hébergement en Islande. Donc moi, j'ai pas un tarif électrique très intéressant pour le faire en France. Et du coup, je l'ai fait en Islande. C'est le service qu'on propose, bon, j'en reparlerai un tout petit peu. C'est le service que je propose en partenariat avec Blob d'hébergement en Islande. Pour l'instant, il y a l'Islande qui est disponible. Voilà, donc moi j'ai trois machines qui tournent là-bas que j'ai acheté en perso. Donc je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe. Et après, on va regarder un peu en termes de rentabilité, etc. Les petits calculs que moi j'ai fait. Voilà, donc j'ai trois machines du coup des S21 en version 195 Tera. Donc en théorie j'ai environ 585 Tera de puissance avec les trois machines. Donc là mes machines ont été mises en ligne il y a quelques jours. Donc il y a une interface qui est fournie par Blob.io. Vous rentrez votre adresse BTC pour voir en temps réel la production du minage. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec cette offre d'hébergement, c'est que il y a une visibilité, une transparence sur ce qui se passe. Oui, les machines, peut-être vous les verrez jamais. Moi, je les verrai sans doute jamais, ces trois machines-là. Je pense que je vais les faire tourner le plus possible. De toute façon, je ne pourrais pas les faire tourner chez moi en France. Donc je les verrai sans doute jamais, et c'est là que c'est important ce qu'on propose aux clients, et même pour moi, du coup je suis client moi-même de l'hébergement, euh, de pouvoir visualiser en temps réel ce qui se passe. Donc c'est un petit peu comme une pool de minage, hein, c'est un peu comme un site web où vous voyez ce qui se passe sur la pool. Alors derrière, Blob utilise des services de la pool française Cruxpool, on en a déjà parlé. Voilà, donc on essaye de rester dans l'écosystème Frenchy. Voilà, donc vous avez un dashboard, donc vous avez, voilà, j'ai trois rigs en ligne. Et vous avez la puissance en temps réel, donc c'est là où faut faire attention. Là, le temps réel, il est beaucoup plus. Parfois, c'est moins que les 585 théoriques que j'ai. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt la moyenne sur 24 heures et 3 heures, quoi, sur quelques heures. Alors sur 3 heures, voilà, je suis à peu près, je suis un tout petit peu au-dessus du théorique. C'est bien. Et sur 24 heures, je suis plus bas. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, sur le hashrate des dernières 24 heures, il y a eu une coupure. Et c'était pour vous montrer aussi, je trouve ça intéressant, c'est que dans le data center, dans la ferme de minage en Islande, ils avaient mal, sur cette partie-là, ils avaient mal dimensionné les disjoncteurs derrière. Et du coup, ça a coupé. Et du coup, il a fallu qu'ils changent ça, qu'ils remettent ce qu'il faut. Donc c'est arrivé vers minuit hier soir. Enfin hier soir. Et en tout cas, c'est arrivé à minuit et ça a été résolu le matin, quoi. Donc c'est pour vous montrer que c'est là où c'est intéressant, c'est que dans les fermes de minage, il peut y avoir des soucis. Nous, pourquoi on a choisi l'Islande? C'est parce que là-bas, vous voyez bien, ils sont quand même sérieux. C'est-à-dire que oui, il y a un problème à la base, mais ça a été corrigé très rapidement, quoi. Il s'est pas passé des jours et des jours, des semaines pour que ça soit corrigé. C'est pas le cas de toutes les fermes de minage. Donc pour ça, je tenais à montrer ça. J'aurais pu attendre un jour ou deux que le hash rate soit parfait, que je dis c'est parfait. Il peut y avoir des soucis dans une ferme de minage, c'est normal, hein. Il y a des mégawatts et des mégawatts d'électricité qui sont consommés.
il y a beaucoup de matériel électrique et peut y avoir des problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment sont résolus les problèmes. Voilà. Donc là, ça a été résolu au matin, voilà, et ils se sont réveillés, et ça a été résolu au matin. Donc j'ai mes petites machines qui tournent, voilà, à peu près à 185 TRH. Vous voyez les shared valides. On voit qu'il n'y a pas d'invalide, ça c'est cool. Il y aura toujours des shared obsolètes un petit peu, hein, ça fait partie du minage. On peut aller voir en détail les workers. Donc là j'ai mes 3 machines. Vous avez bon le temps réel, mais vous voyez le temps réel c'est on a des fois c'est à peu près la puissance de la machine théorique. Des fois c'est moins, des fois c'est plus, hein, comme je vous ai dit. Ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne sur 3 heures. Là, on voit sur 3 heures, les machines surperforment, quoi. C'est des 185. C'est des 180. Enfin, pardon. Je suis un peu fatigué. Vous m'excuserez. Donc, 195 Tera théorique. Donc, voilà, j'en ai 2 qui performent un peu plus. La moyenne sur 24 heures, bon, je vous ai expliqué pourquoi elle est plus basse. Donc, voilà, vous avez les shards valides. Et les dernières shards. Bon, voilà, donc, vous avez pas mal de statistiques. Je reviens en arrière. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, vous avez la balance de ce qui a été miné sur les dernières 24 heures. Vous avez le seuil de paiement et puis la balance. Alors, pour l'instant, cette interface-là, c'est une V1, c'est une première version. Hein. Il va y avoir des optimisations et des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Et sur cette partie-là, en fait, le seuil de paiement, pour l'instant, il reste à 0%. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas moi-même. C'est pour l'instant, c'est en fin de mois. Vous avez de toute manière un rapport complet de ce qui s'est passé sur le mois. Et ça avance par mois pour l'instant. Donc voilà, il y aura une V2 qui va sortir prochainement. Vous avez les estimations de gains qui sont plus fiables une fois que ça tourne au moins 3 heures. Donc c'est basé sur les 3 dernières heures. Donc là, je suis sur un gain avec mes 3 machines, un gain journalier de 62 $ et un gain mensuel de 1900 $ presque. Donc ouais, ça paraît beaucoup, 1900 $. Alors, ce qu'il faut savoir, les machines m'ont coûté environ 5000 $. J'ai des prix un petit peu plus intéressants, on va dire, que pour le public, mais vous allez voir dans le calcul, c'est surtout le coût électrique en fait qui rentre en jeu plutôt que le prix de la machine. Donc c'est pas non plus un gros avantage pour moi de payer un petit peu moins cher la machine. Et puis surtout qu'il y a souvent dans le pays où vous allez envoyer la machine, il y a des frais de douane et en Islande c'est une vingtaine de pourcents. Et donc voilà, donc j'ai quand même dû payer les frais de douane, etc. La TVA là-bas sur place. Donc, mais bon, à peu près, ça m'a coûté à peu près 5000 € la machine. Là, ça me rapporte un peu moins de 2000 $ par mois avec les 3 machines. Donc, ça m'a coûté 15 000 $ les machines et ça me rapporte actuellement 2000 $. 1900 pour être précis. Ça peut paraître super. Après, il faut voir le coût, ramener ça au coût électrique, bien sûr. Et vous allez voir, c'est quand même le nerf de la guerre. Voilà, bon après vous pouvez faire les statistiques par jour, semaine, mois, année du hashrate. Et l'historique de paiement, bon, je viens de commencer à l'utiliser, donc j'ai pas encore un mois de... Pour l'instant, c'est par mois. Tous les mois, il y aura la mise à jour de la balance de paiement. Voilà, j'ai fait le tour rapidement. Ensuite, on va regarder en termes de rentabilité, quoi, bien sûr. Donc en Islande actuellement on est sur un coût électrique ramené en dollars à 85 centimes. 8,5 centimes. Oui c'est même 8,5 centimes pardon. 2 $ le kilowattheure. Donc moi je consomme à peu près 10 000 watts avec les 3 machines. Le hash rate donc théorique on est à 585. Pool fee 1%. Voilà, donc on retrouve d'ailleurs par mois les fameux 1800-1900 $ par mois actuels. Ça, c'est vraiment ce qui est produit actuellement. Et après, il y a le coût électrique. Donc vous voyez quand même, il y a une part non négligeable du coût électrique qui est de 600 $, à peu près 200 $ par machine par mois. Et donc à la fin, déjà il reste un peu moins de 1200 $. Vous voyez ? Donc en faisant un calcul simpliste, j'ai investi 15 000 $, ça me rapporte net d'électricité 1200 $ par mois. Je suis sur un retour sur investissement d'à peu près 12 mois. D'accord ?
C'est vraiment canon si c'était ça, mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Si vous allez sur... Je vous montre hein, des calculateurs comme sur MindTheAsic ou sur What2Mine. Vous obtenez à peu près la même chose. Là, j'ai mis 85 centimes, 8,5 centimes par kilowatt. On a à peu près les mêmes résultats. Vous avez 400 $ par mois. Là, c'est pour une machine. Alors, la consommation est un peu plus élevée sur la version 200 Tera, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà, et on arrive à peu près au même résultat de 1200 $ net d'électricité, comme je l'ai sur MinerStat. 1200. Donc là, en termes de simulateur, bon, on pourrait pas me dire, ah ouais, non, mais là, ce chiffre-là, c'est à peu près les chiffres des simulateurs. Ça, c'est la version, la vision simpliste de l'investissement. Et ça serait mentir, ça serait mensonger quand même d'en rester là et vous dire, voilà, retour sur investissement en 1 an, paf, plié, c'est bon, c'est génial, acheter. Non, c'est pas aussi simpliste que ça. Alors, il y a le halving qui arrive sur le Bitcoin d'ici mi-avril, donc dans 1 mois. Donc moi, il me reste pas beaucoup de temps pour miner un peu plus. Donc le halving, ça va diviser par 2 les récompenses de minage. Donc là, les rewards estimés là, qui sont par mois à 0,026 BTC, avec mes 3 machines, je le répète. Et bah, mi-avril, ça va être divisé par 2. Voilà. Ensuite, il y aura d'autres phénomènes qui vont... Et c'est là où on en revient que c'est pas si dramatique que ça le halving. Il y aura des mécanismes qui font... Enfin, d'autres critères qui font que ça va changer la donne sur les rewards qu'on va recevoir. Il y a 2 facteurs, enfin il y a un facteur principal, hein, c'est la difficulté de minage ou le hash rate sur le Bitcoin. Donc en fait, au moment du halving, ça va diviser par 2 les récompenses. Du coup, il y a des mineurs qui utilisent des vieilles machines qui sont pas très efficientes maintenant, qui consomment, et elles vont devenir obsolètes dans le sens où elles seront plus rentables. Donc il y a des mineurs qui vont devoir à un moment s'arrêter, donc ça sera peut-être pas le jour même instantané, mais il y en a ils vont devoir s'arrêter. Là ils minent le plus longtemps possible jusqu'à ce que le halving arrive, et puis après ils vont arrêter quoi. Donc des jours, des semaines après le halving, la difficulté de minage devrait baisser. Après c'est juste mes suppositions basées sur ce qui s'est passé aussi au précédent halving. Alors ça va diviser par de la récompense, et la difficulté malheureusement va pas être aussi divisé par 2, faut pas rêver. Il y aura peut-être une baisse de 15, 20, 25%. On verra. Mais il y aura une baisse. Donc ça va compenser un petit peu. Et après, ce qui va vraiment compenser le reste, c'est que la valeur du Bitcoin devrait augmenter après le halving, comme ça s'est produit dans le passé. Après, voilà, en minage en crypto-monnaie, rien n'est garanti, et si tout était garanti, on pourrait pas gagner de l'argent du tout. Si c'était monsieur tout le monde qui pouvait juste le faire parce que c'est très simple, juste appuyer sur un bouton pour investir, voilà, c'est pas ça là, donc voilà. C'est pas comme ça que ça se passe le minage. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer mes petits calculs un peu dans ma tête. Donc alors attendez, j'efface juste, je cache ça temporairement pour déjà faire. En fait, j'ai 2 hypothèses, on va dire, j'ai deux modes de calcul. Donc, j'ai acheté 3 machines à peu près 15 000 $. Elles me coûtent, enfin en électricité, à peu près 10 000 watts qui passent par mois. On est environ à 600 $ par mois sur les 3 machines. Et là, je fais une hypothèse sur 3 ans. Bon, j'espère pouvoir les faire tourner 4 ans, ça serait l'idéal. Mais ça dépend de la rentabilité tant que c'est rentable. Tant que le coût électrique ne dépasse pas ce que ça rapporte. Donc sur 3 ans, vous voyez, vous avez le coût électrique est supérieur au coût des machines. Donc c'est pour ça que je vous disais que le coût des machines, c'est pas forcément ce qui rentre le plus en jeu. Oui, peut-être je peux acheter les machines, peut-être 10% de moins, 15% de moins qu'un particulier lambda, entre guillemets. Mais bon, basé sur le coût électrique qui est fort, voilà.
là-dessus, je suis pas avantagé, quoi. Donc, bon, en tout cas, ça, c'est le coût total. Donc, si on le fait sur 3 ans, alors c'est sûr, si on le faisait sur 4 ans, bon, on serait un peu plus gagnant, mais bon. Le coût total sur 3 ans est de 36 000 dollars à peu près. Donc, on a 21 000 en électricité et 15 000 dans les machines. Je ne prends pas en compte de revente des machines. Je pars de l'hypothèse que je les use jusqu'au bout, jusqu'à la moelle de leur rentabilité possible. Donc bon, c'est pour vous donner une ordre d'idée, par mois, le coût par mois ramené sur 3 ans, on est quand même à 1000 dollars. Donc ça revient à 1000 dollars par mois, les machines. Le gain actuel, pour vous montrer, est de 1900 dollars. Donc là, on se dit, bah ouais, c'est cool si c'était comme ça tout le temps. Plus, ça ferait plus 900 dollars par mois. C'est quand même pas mal. Le gain théorique, le gain total sans l'électricité est de 68 000 dollars. Donc c'est voilà, 36 mois sur 1900 dollars. Et le gain net, donc si on enlève 60 000, on enlève les 21 000 d'électricité, il vous reste 31 800 dollars. Voilà. Donc ça, c'est le gain net. C'est-à-dire que vous avez, en gros, vous avez dépensé 36 000, mais de l'autre côté, ça vous a rapporté 68 000 et il vous reste 31 000. Voilà. Ça, c'est le calcul simpliste. Alors, j'arrive à un rendement de 33% parce que je fais 30. Je vais le refaire pour être 31 000 sur. Non, pardon, c'est. Bon, le pourcentage, on va le passer. Là, je suis fatigué ce soir, je suis désolé. Bon, en tout cas, voilà. Ça vous rapporte 68 000 dollars. Et ça vous a coûté 36 000. Donc ça, c'est sûr que ça paraît super canon. Donc c'est pas 33%. Alors ça, j'ai dû le faire sur autre chose. Je l'ai noté comme ça, mais c'est sur autre chose. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça, c'était la version simpliste, en se basant sur les calculateurs. C'est la version simpliste, pourquoi? Parce que on reste à un prix basé sur un prix du Bitcoin actuel à 70 000 dollars, à une difficulté constante qui est actuelle, et on oublie qu'il y a un halving aussi qui arrive. Donc c'est pas du tout réaliste. Donc mon hypothèse à moi, je vais vous l'expliquer rapidement. Alors moi, comme j'investis en partie via la société, ça abaisse les coûts. En 10 secondes, tout ce que vous achetez, vous mettez en frais dans une société, si vous n'en avez pas, je vous l'explique en 10 secondes, et bah, tout ce que vous mettez en frais dans la société, ça va vous permettre de ne pas payer de l'imposition. Si vous n'aviez pas acheté via la société, mais avec votre argent, enfin, si vous aviez acheté, si vous étiez versé une rémunération de un salaire à vous-même et après acheter les machines en perso, bah en fait pour vous verser une rémunération via votre société, bah vous payez des charges sociales, etc. Blablabla. Si vous achetez via la société, que ça rentre en coût, c'est quasiment comme si vous gagnez alors bon, moi entre 30 et 50% selon ce que vous, voilà. Sur le prix des machines, bon, j'ai pas fait 50% non plus, mais voilà, je considère qu'elles me reviennent finalement qu'à 10 000 dollars parce que je les ai amortis vers la société. Je pense qu'il y a des gens qui feraient encore, qui considéraient que ça leur revient encore moins cher. En revanche, sur l'électricité, je considère que ça me permet de la payer moitié moins cher. Ça rentre en charge dans la société et du coup, c'est moins cher. C'est des charges, donc je divise ça par 2. Donc au lieu de payer à 7,8 centimes d'euros le kilowattheure, ça me fait, vous voyez, un 0,4, ce qui commence à devenir pas mal. À la fin, on arrive à un coût, bah, ça divise par 2 quasiment le coût sur 3 ans. Le coût total, bah, sur 3 ans, vous voyez, on passe de 36 000 à 20 000. Donc ça dépend vraiment, si on veut vraiment... Bon, c'est mon hypothèse. Mes petites hypothèses. Ensuite, voilà. Et ensuite, le gain. Alors, le gain, du coup, pour moi, c'est pas réaliste de se dire que pendant 3 ans, on va gagner 1900 dollars.
ce qui est actuellement, mais ça va pas durer comme ça. Et un mineur, bon, pour pas faire ça trop long, un mineur, il va plutôt regarder combien. Vous allez estimer combien de BTC vous pensez accumuler sur 3 ans avec ces 3 machines. Et ensuite, vous allez évaluer à combien vous vendez ce BTC. Donc moi, je suis parti de l'hypothèse que je vais vendre un BTC d'ici 3 ans à au moins 100 000 dollars. Je pense que c'est pas de la science-fiction. Après, voilà, faut le vendre au bon moment. Si vous êtes en bear market, faut attendre. Peut-être que ça recrachera à 70 000 à ce moment-là, etc. Enfin, moi, je considère le vendre au moins à 100 000 dollars. Ça sera peut-être plus, ça se trouve, il sera 110, 120 à ce moment-là, dans 3 ans. Enfin, ou s'il faut attendre de le revendre un an plus tard parce que ça reparte dans un autre bull run. Enfin, bref, vous voyez l'idée. Je pars sur 100 000 pour l'instant. Et j'ai considéré que j'ai réussi à accumuler 0,35 BTC. Je vous ai mis le détail par an. Et donc, je considère que la difficulté de minage, elle va faire que monter dans le temps. Pour être réaliste, hein. Et que chaque année, ce que je vais gagner va baisser. C'est pour ça qu'à un moment, les machines ne rapportent plus rien parce qu'elles sont négatives. Le rendement baisse. La difficulté augmente. Donc, j'ai pris le petit calculateur, j'ai regardé combien de BTC ça rapportait en ce moment. Je l'ai divisé par 2 parce que j'ai déjà inclus le halving. J'ai divisé ça par 2. Je l'ai multiplié par 12 pour faire voilà, sur une année, on va dire. Il y aura une baisse de la difficulté, donc comme je l'ai dit, ça va un petit peu s'ajuster quand même. Donc voilà. Je suis parti sur du coup la première année avec ces 3 machines. J'espère faire 0,15 BTC. Ensuite, j'applique encore une baisse la seconde année, 0,11. Et ensuite, encore une baisse. Donc vous voyez, la dernière année, j'ai 2 fois moins de rendement que la première année. Hein. Donc, à vous de voir, est-ce que c'est réaliste ou pas. Bon, voilà. Donc j'espère avoir ça en BTC, fois 100 000. Donc si je revends, c'est 0,35 BTC. Fois 100 000 le BTC, ça fait un revenu de 35 000. Voilà. Donc déjà là, vous voyez que si je pars de l'hypothèse première où bon, j'optimise pas avec une société, bon bah j'ai payé mes machines, je récupère pas sur mes sociétés, je paye l'électricité, voilà, c'est tout. Déjà au bout de donc le coût total sur 3 ans, on est à 36 000 et là on obtient à peu près la même chose. Donc on va dire que déjà au bout de 3 ans, on est à peu près à l'équilibre. Après, voilà, si le BTC, vous arrivez à le vendre à 110, 120 000, là, ça devient du bonus. Voilà. Bon, moi, je suis parti sur ça dans ma situation où le coût électrique et le coût des machines me revient moins cher au final via le montage de la société. Donc, je considère qu'au bout de 3 ans, je vais peut-être récupérer 35 000, alors que ça m'en a coûté 20 000. Donc, je ferai une plus-value d'environ 15 000 dollars. Après, à vous de voir comment vous vous débrouillez pour déclarer ça. Dans le pire des cas, vous allez enlever 30% de ça, des 15 000. Bon, là, il restera peut-être une plus-value de 10 000. Voilà. Donc, bon, je crois que j'avais fait 33. Bon, on arrive à peu près, je crois, à un rendement dans ma situation de 33%. Bien sûr, là, on est sur 3 ans. Si la machine elle est encore rentable, pour une 4e année, tant mieux. Et ça serait que du bonus. Bon, voilà. Donc moi je pars sur à peu près 3 ans. Voilà. Ça c'est sur le Bitcoin. Le Bitcoin, comme je disais, c'est une valeur sûre, mais c'est pas au niveau minage, c'est pas ce qui va rapporter le plus. Vous voyez. Là je l'ai fait, voilà, j'ai fait ça par rapport à moi, mes 3 machines que j'ai investies. J'avais envie de tenter l'aventure sur le minage Bitcoin, je peux pas le faire chez moi. S'il fallait que je rajoute d'autres machines pour diversifier et essayer d'avoir un peu plus de risques, mais beaucoup plus de gains, je partirais sur d'autres machines comme le K7 pour miner du CKB. Le K7 en ce moment c'est c'est un carton, mais après voilà, il y a plein de mineurs qui vont peut-être se mettre dessus parce que c'est vraiment ultra rentable. Donc je refais un petit point sur le K7 si j'arrive à l'avoir. Hop.
Vous voyez, la machine rapporte quasiment 700 $ par mois. Voilà. Ah, donc, si on compare ça, alors excusez-moi, je vais remettre le S21 pour vous montrer. Cette machine-là, c'est le même prix que le S21. C'est à peu près en TTC, sur la boutique, on est à peu près à 5000, 5003, 5004. Sauf que vous allez voir la grosse subtilité, c'est que déjà, bah, le S21, il consomme 3400-3500 watts. Le K7, il consomme que 2800 watts. Donc déjà, ça coûte moins cher en électricité par mois. La machine rapporte autant qu'un S21 actuellement, hein, 650 $, 680 $, sauf qu'elle consomme beaucoup moins. Et le prix est le même. Donc vous allez me dire, bon, du coup, la différence se joue sur le coût électrique, qui est pas négligeable non plus. On gagne quand même pas mal par mois dessus. Oui, mais sur le Bitcoin, en plus, il y a le halving qui arrive, comme on l'a dit. Donc ça va baisser les rendements dessus. Que sur le K7 pour miner du CKB, il n'y a pas de halving prévu, etc. Voilà, donc peut-être en stratégie après de diversification, partir sur un K7, je ne sais pas, j'hésite. Partir sur un L7 pour miner du Dogecoin, Litecoin. Bon, le K3 Cadena, je suis un peu moins... Enfin, quitte à choisir, je préfère partir sur un K7 ou un L7. Voilà, bon, voilà un peu les pistes. Voilà, donc en tout cas, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait le hosting. Si vous êtes intéressé, vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site, dans la page de hosting. Vous avez un calendrier, vous pouvez prendre rendez-vous. L'investissement minimal, c'est 10 000 €. Moi, j'en ai mis... voilà, des S21, ça ferait 2 S21 à acheter. Après, voilà, il y a différents choix de modèles. Bon, vous verrez ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, quoi. Voilà un peu mes petits calculs. Hein, mais bon, moi, j'essaye d'être pessimiste pour pas me faire trop de... peut-être je pourrais refaire des calculs avec un Bitcoin à 110, 120, 130 000. C'est pas surréaliste, quoi. D'ici 3-4 ans, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et moi, je vais pouvoir aller me coucher. Et bon minage à tous. Ciao.